Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, bien toutes les disciplines sont réunies. La littérature avec notre académicien Jean Dutour. Oui, c'était pour moi. Pardon. Le striptease avec Isabelle Mergo. À poil, salope. La calvitie avec Guy Montagnier. Bravo. Et la misogynie avec Olivier de Kersauzon. Moi, misogyne. Oui, Moi, misogyne. misogyne et misanthrope, de surcroît. Non, mais vous êtes sérieux, là? Bah et alors, un peu mon C'est neveu. quoi un misogyne? C'est quelqu'un qui aime même pas sa femme. Tu parles même pas de celle des autres, hein. Ouais. De quoi je me mets? En plus, un misogyne, c'est un homme clairvoyant. Bon, vous êtes un peu misanthrope aussi, Isabelle. Ah bah, vu ma coiffure, je suis plutôt mise en pli. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, hein? Elle est La bien, répartie hein. est Ah, elle est formidable. partie, hein. C'est quelque chose, la mergouillette, hein. Ah, de ma plus mergouillette. Mergouillette. Je vous demande, monsieur Kersauzon, de ne pas imiter mademoiselle Mergo, car sa maman s'y trompe, et comme vous lui faites dire des horreurs, Ah oui. ça fait des problèmes en Il m'a famille. fait carrément dire que ma mère était une salope. Alors ma mère, elle écoute pas souvent l'émission, mais alors là, je te jure, elle a cru, elle a eu un moment de. C'est un de peu flottement. malheureux qu'Edgar Faure ne soit plus de ce monde. Oui, Oui. oui, ça aurait fait de jolis dialogues. Ça aurait fait un duo épatant. Pourquoi il parlait Il comment? parlait comme ça. Oui. Enfin, pas tout à fait comme... Non, il parlait pas exactement comme ça, il avait plutôt un cheveu sur la langue. Oui. Bah moi, qu'est-ce Mais que- lui, c'était la pipe qui lui avait déformé l'élocution. Et non, il avait fait des bouclettes avec la pipe. Ça va être bigoudi, tu comprends? Il fumait la pipe pour faire un bigoudi avec ses cheveux. Après, il parlait comme ça quand il fumait la pipe. Bon, il sort la allez, pipe. on va pas s'attarder sur les infirmités des uns et des autres. Ah, mais D'autant pourquoi que- vous êtes excité comme ça, Philippe? Ce n'est pas moi qui parle. Bien, vous devriez essayer d'imiter l'amiral. Mais oui, mais comme ça, alors on comprendrait plus rien du tout. Mais moi, je trouve que la station pourrait faire des économies, vous m'invitez pas. Et vous invitez juste Olivier, il fait 2 personnes. Oui. Ah, bah, ça serait pas des économies pour la station? Première citation de Monsieur Montessuie, qui a dit « La dernière fois que je suis entré à l'intérieur d'une femme, c'était en visitant la Statue de la Liberté. Ah oui. Woody Allen. » Woody Allen. oui. Bonne réponse de Jean Dutour et d'Olivier de Kersauzon. Mais c'est un numéro qui fait, Allen, hein, de dire que les femmes ne l'aiment pas. En fait, il a beaucoup de jolies femmes dans sa vie. Ben, et puis il dit plutôt le contraire dans ses films. Oui. Il sait jamais comment s'en débarrasser. Non. Tout, il a Oui, tout c'est ça. Comment Toujours. Pourquoi dans ces films? Bah, il en a fait plusieurs, hein. Ah, le dernier, Alice, c'est pas un film misogyne qui... Non, il pas spécialement... Il dit pas qu'il aime pas les femmes ou qu'il est pas aimé. Au contraire. Mais c'est ce que je dis. Non, mais quand C'est il a justement des ce que je dis. boutades, Oui, je J'entends disais ça. pas. chaque fois qu'il fait une boutade, c'est pour dire que on ne veut pas de lui et que il a dit Oui, il un l'a jour fait, d'ailleurs, vieillir, c'est se faire refuser par des femmes de plus en plus belles. Bon, ce qui n'est pas un signe de, De plus en réussite plus sexuelle vieille, je et de dirais. plus en plus vieille. Ouais, mais jouer les anti-héros, on sait bien que c'est ça qui est le plus charmant. Ça marche très bien, oui. Moi, je me tape le queue des ringards. Si quelqu'un personne chez moi, 3h du matin, qu'il est sale, ringard, qu'il a l'air très malheureux, j'ouvre mes petits bras. Aussitôt, j'ouvre mes petits bras, je chasse mes chats de mon lit, qui dorment sur mon lit, et je dis, venez dormir, petit coin perdu. Ah, c'est mignon ça, Isabelle. Très Mais mignon. surtout, je sais pas pourquoi. Arrête, parce que pourquoi. les S, je les dis bien, alors dis-les bien. Pour une fois, je dis bien un truc. Les S, aussitôt, par exemple, je le dis bien, alors dis-le bien. Question de Madame Fongarnant. Quelle est la nature du poil des bonnets des gardes de la reine Élisabeth d'Angleterre? Poil de phoque. Non. Le poil de loutre. Poil d'ours. D'ours. Et qui Ouais. continue à pousser d'ailleurs Ouais, une fois l'animal sur mort. les Ouais. sur les bonnets. Bonne réponse de Jean Dutour.
Ça pousse tellement vite que les deux gardes qui sont devant la porte sont obligés, chaque fois qu'ils se font face, quand ils font demi-tour, ils vont voir chacun un coiffeur, parce que si le coiffeur est pas là, quand ils reviennent, ils voient plus rien, et ils se pètent la gueule l'un dans l'autre. Là. Question, pourquoi vous faites un... Ça vous rappelle pas un souvenir de jeunesse? Et pourquoi pas de jeunesse? C'est tout. Ah, t'as vu Ça, comme tu je l'ai l'as pas mouché? envoyé dire, hein, alors là... T'as bien... Maman, je l'ai mouché. Question de Monsieur Lagaule. Quel était le nom de la coiffure des pharaons? Le pshent. Le pshent. Bonne réponse de Jean Dutour. On dirait le bruit quand on décapsule une bouteille, le pshent. Oui. Quand c'était jaune, c'était le pchen citron. De Madame Masson, comment s'appelle la constellation formée par Castor et Pollux? Les Gémeaux. Les Gémeaux. Bonne réponse de Jean Dutour. Bon, les autres, pouvez faire du courrier, donner des coups de fil en province, faire vos courses dans le quartier. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait, mon amour? De Madame Catelin, qu'est-ce qu'un anneau sigillaire? Hop, Jean du C'est Tour. pour poser son sceau. Oui, c'est voilà. une bague avec un seau. Bonne réponse de Jean Dutour. De Monsieur Dibonneau, quel est le nom du professeur dans Candide de Voltaire? Oh, bah, zut, alors, ils savent tous. Jean du tout. Ils le savent tous. Non. Mais s'ils le savent. Mais si. Mais non, nous enfoncez pas encore plus parce qu'on ne le sait pas du tout. Allez, alors. dites Pan, pan, pan. Pangloss. Bonne réponse de Jean Dutour. Madame le prieur, à qui doit-on la première montre à remontoir? Hop, Caron de Beaumarchais. Caron de Beaumarchais. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous pouvez rigoler, vous avez quand même l'air pas frais. Et toi, avec ton carton, tu crois que t'as l'air malin? Allez, dis le frimeur avec le carton. Oh, vous avez pas l'air frais à pas savoir, hein? Oh, bah, moi, il y en a que Nous je aussi, on connais sait sans lire, carton. Hein. Bon. Non, mais comment il nous parle, l'autre, là? Et puis, si vous continuez sur ce ton-là, je coucherai sans pyjama ce soir. Ah, non! Eh bien, on invite Mergouillette, alors. Avec juste une trace de Chanel numéro 5. Oui, c'est ça. Oui, depuis le temps qu'elle doit venir nous voir. Ah oui? Il y a une place pour vous entre nous. Quand est-ce que je devais venir vous voir? Bon, on vous Non, a- c'est vous qui deviez venir chez moi pour voir les travaux, s'ils avançaient ou pas. Vous étiez proposé en petit peintre. Bah, nous, chez nous, on a des petits travaux qu'on peut faire avancer. Bon, bah faites-moi un devis. Et je vous dirai ça. Oh, bah, c'est pas dur à faire, hein? Bon. Tu vas l'avoir, ton devis. Indemnité de retour, ah bah crois-moi, on fait que ça, nous, hein, Coco? Et échafaudage pour Philippe. Je crois quand même qu'un seau suffirait. Il se pend à l'anse comme ça. Ah oui, Oui. dans ma tête. Question de Monsieur Ménard. Qui était châtelaine de Loches et comtesse de Penthièvre? hop. Je dis tout. Oh, vous je raccordez à devrais ça savoir ça. Ah, Vous une faites ça, jolie là fille. Agnès. Oui, Oui, Sorel. Agnès Sorel. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Tussaud. Ah oui. Que sont les absidioles? Eh ben, J'ai su dans les églises. J'ai su. Taisez-vous tous. C'est les- Laissez-moi, c'est dans les églises. C'est dans Oui. les églises. Ah, Attendez, bien. j'en ai tour. Voilà. Je sais parce que C'est là où on a les statues. autodidacte. C'est Et là puis où j'ai on est- laissé tomber à la lettre A. Et ça, c'était. Mais c'est vrai. Et alors, absidiole, oui, c'est ce qui entoure dans les églises. Mais quoi? Bah, attendez, voilà, C'est là, bon. c'est là où on met les statues. Non. Oui, il peut y avoir des statues dans les absidioles, mais d'une façon générale, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé. C'est une niche. C'est une niche. Une niche. Non, Au c'est sang. petite chape. Alors, dites Isabelle. Petite chapelle. Petite chapelle autour du cœur. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et ben, dans mon autodidacte, si. Je sais pas si ça se dit. Autisme, J'ai peut-être. pas été jusqu'au C, alors donc. Attends, pourquoi je dis ça? Non, j'étais. Jusqu'au Voilà, U. chapelle. J'ai été jusqu'au B, A, B, abs. Et donc c'est pour ça. Je me suis arrêtée, je crois, d'ailleurs à ce mot-là. C'est fou comme ça marque. Hein. T'as pas été jusqu'à abcès. Abs. Et si, puisque Si. abcès c'était Abcès, avant c'est avant absidiole. absidiole.
Ah Parce que oui, si c'est vrai, je suis bête. Mais elle J'ai a fait pas été absence. jusqu'à Action. Question de Madame Tolson. Par qui Nicolas Boileau fut-il châtré quelque temps après sa naissance Par dans un son dindon. berceau? Par un dindon. Bonne réponse Ça, c'est de Jean connu. Dutour, répétée, mais très rapidement, par Isabelle Mergo. Elle a quand même été jusqu'à Boileau dans le dictionnaire. Il s'est fait castrer par un Non, dindon. mais ça, je le Ouais, savais. non. Oui. Non, il a vu un T'as gros vu verre. ce qu'ils ont, les dindons, maintenant Ouais. Au cou. Le dindon, c'est un animal très agressif. Hein. Ouais, très méchant. Loi aussi. D'abord, il n'a pas été vraiment châtré, il lui a pas coupé les roubignoles, il lui a mangé un petit morceau de sa quéquette. Ah oui. Oui, c'est comme ça que l'histoire le dit en tout cas. Et vous pensez que son talent vient de là? Non, je pense pas que son talent vienne de là, mais le pauvre, ça l'a plutôt embêté. Question de Monsieur Richon. Pourquoi au Moyen-Âge l'invention des boutons dans l'habillement fut-elle qualifiée de satanique par l'Église? Parce qu'il fallait... C'était la matière du bouton. Pas parce que... Parce que que- le fait de Ah ben, boutonner, C'est un petit peu... donner qu'il fallait faire des idées pénétrer. inconvenantes. Oui, c'est ça, fallait On mettre ce bouton pénétrait le dans trou. bouton dans une fente avec une jouissance infernale. Parce que ça Non. indiquait les endroits, quoi. Ça avait rapport avec la forme du bouton ou pas? Parce qu'à la messe, pendant la quête, on donnait des boutons. C'est dégueulasse. Parce qu'ils avaient déjà déposé la fermeture Bah, parce qu'on éclair et pouvait- personne prenait le brevet. Parce qu'on voyait la peau au travers Non. de la boutonnière. Parce que c'était une suggestion de la façon dont on pouvait enlever les vêtements pour se livrer à des copulations avides. Oui. Alors, C'était plus commode d'avoir des boutons à sa braguette Exactement. plutôt que des aiguillettes. Enfin, non seulement des boutons à une robe, Ouais, des parce que- boutons à une soutane. Parce que la braguette, quand il fallait recoudre après chaque fois qu'on allait tirer, c'était pas Ça facile. hein. facilitait le Le déshabillage et donc ça Le pouvait inciter à la débauche. Bonne réponse de Jean Dutour. D'ailleurs, à la campagne, à cette époque-là, eh bien, il y avait d'ailleurs de nombreux mariages et les mariés, les jeunes épousés étaient obligés de garder des vêtements boutonnés, n'est-ce pas? Et un jour, la jeune fille demande à sa mère, « Maman, qu'est-ce que je dois faire ce soir ?»« Tu te couches, ma fille, et tu verras bien ce que va te faire ton bonnet de mari. » Hop, le soir arrive, l'autre il a t'es un peu bu, là, c'est la noce et tout, il a enterré sa vie de garçon, bonsoir chérie. Oh, elle est là avec sa robe de chambre, toute boutonnée, tout du bas en haut, et elle est là, ah, bonsoir mon chéri. Hop, il pose ses godasses, il va au lit. Oh ben alors, il m'a rien fait. Bon. Alors elle s'endort, le lendemain elle se réveille. Maman, il m'a rien fait. Comment ça, il t'a rien fait? Non, il s'est endormi là. Bon, écoute, ma fille, c'est très simple. Comment tu étais? J'avais mis ma robe de chambre, molletonnée, boutonnée du bas en haut, ma chemise de nuit. Mais tu es folle, enfin! Ce soir, tu te mets nuche à côté de lui. Et quand il va rentrer, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te sauter dessus. Ah bon. Le soir, hop, elle fait sa petite toilette. Parfum. Hop, elle va dans le lit, elle se couche toute nue. L'autre il rentre. Bonsoir chérie. Bon, la journée a été dure, je vais bien labourer. Maintenant, ça suffit. Hop, il enlève ses sabots, il se couche. Maman, il m'a rien fait encore. Ah, mais t'es gourde, ma fille, mais t'es gourde. Et toi, t'as pas tenté quelque chose, mais non. Bon, écoute, alors il est vraiment niais, alors épais, le garçon. Demain matin, c'est simple. Il va y avoir du soleil. Quand le coq chantera, tu entrouvres la fenêtre, tu laisses passer le rayon de soleil, tu te mets la foufounette dedans, et quand il va voir ça, tu le réveilles un peu, quand il va voir ça, hop, il va te sauter dessus. Ah bon, hein? Hop, le soir arrive, on a... pareil, le lendemain matin, la nuit il se passe rien. Le lendemain matin... L'autre, elle se réveille. Ah! Hop, elle ouvre les volets. Elle se met sur le lit. Hop. Elle cogne son mari du coude, fait hé! Elle lui montre l'endroit de la foufounette sous le soleil. L'autre, il regarde. Oh,
Oh, il attrape un sabot. Araignée du matin, chagrin plein. Ah, qu'elle est belle. Ah, qu'elle est belle. Ah oui. Elle est bien racontée, ça. Oh, quelle merveille. Question de Madame Noël de Bruxelles. Qu'appelle-t-on les rolevailles? Bah, c'est après l'accouchement. Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est quand on peut recommencer et puis qu'il y a tout le système qui fonctionne. C'est ça les relevailles. Mais oui. Alors, il y a quand même quelque chose d'autre qui est attaché au mot relevaille, qui est très Elle ancien. recommence à d'ailleurs. marcher, l'autre feignante, là. Sous prétexte qu'il allait cracher le marmot et reste couché au moins 24 heures. Il faut les voir, les paresseuses. Et ça te bloque une chambre d'hôpital parfois 2 jours. Tout ça pour avoir mis au monde un chômeur. Non mais merde. Je suis pas misogyne, hein, mais je les vois pas d'un bon oeil, les gondesses. Moi, je crois qu'il a tout dit, là. Non, non. Quoi, il faut que j'en rajoute. Les rolevailles, c'est quelque chose... C'est une fête. Oui, enfin... Une fête? Pas tout à fait une fête, presque, et ça s'accompagne d'un... Bon, au Moyen-Âge, Ouais. une femme qui venait d'accoucher, Ouais. après un certain nombre de jours, Se relevait. se de son relevait, pied. Bah ouais. et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est Bah, au elle se boulot. faisait niquer à nouveau. Eh ben non, pas tout de suite, si je puis dire. Il y avait un délai. Ça lui faisait de l'exercice au guibol depuis le temps qu'elle était couchée. Mais comment un homme de votre âge ne connaît pas bien les femmes? Elles sont comme ça. Non, écoutez, Mais c'est la vérité qu'on vous dit depuis un quart d'heure, mais comme vous êtes un vicelard, vous faites durer la question. Moi, je dis que la sincérité et la probité, et en plus, c'est scientifique ce que je vous dis. bon, je crois qu'on progresse un peu, mais lentement. Bah, effectivement. C'était un délai? C'était un Oui. petit délai. Oui, avant que le mari soit Ouais. autorisé. À l'arniquer. Oui, Il lui demandait la permission? pas à elle. Au curé. Au curé. Oui, c'est le curé. Ah ben, oh là, messire curé. Puis, On va regarder ça tout de suite. parce que... Figurez-vous, messire prêtre, que voici quelque temps elle m'y bat. Cette chienne. Le désir s'empare de moi. Que dois-je faire? Je vais donc pouvoir la redémarrer. Bah, amenez-la moi, puis je vais regarder ça de près. Bon, alors je regrette un peu d'avoir à le dire, mais enfin bon, c'est dans mon rôle. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Je suis pas misogyne. Non. Excusez-nous, maître. Bah, j'ai tout compris. De Monsieur Ruget de Courbevoie, quelles sont les 2 seules prérogatives royales qui aient été transmises au président de la République française? D'abord, le droit de grâce. Le droit de grâce. Et puis, quoi encore? Ah bah oui. Le chef des armées. Non. Encore de Ah petits non. salopards. Hein? Pourquoi de petits salopards? C'est moi qui le dis. On trouve. Ah, j'attendais la réponse, là, pourtant. Pas un chef de l'église? Hein? Non? Hein? Bon, dommage. Alors là, Un privilège qui remonte à Louis XIII. Ministère de justice. De Louis XIII? Et le buffet campagnard gratuit. De passage mouillé dans les églises. Non. C'est un truc dont il use souvent. Non, pas très souvent, mais il y a vraiment l'un de nous qui est parfaitement au courant. Ah, un truc d'orthographe? Non. Membre de fait de l'Académie française. Non, il est pas un membre de... protecteur. Voilà. Protecteur, Ah oui, oui, bien c'est lui qui sûr, donne. évidemment. Il consacre en Oui, quelque oui. sorte Ouais. l'élection d'un Protecteur, oui, oui, membre, oui, car si absolument. on n'est pas reçu par, Eh oui. par le chef de l'État, on n'est pas vraiment académicien. Bonne réponse de Jean Dutour. Et merci. Alors,
Vous avez été reçu Non, après ça ne votre remonte pas à élection. Louis XIII, parce que le protecteur au temps de Louis XIII, c'était Richelieu. Ah oui, oui. Et celui qui a succédé à Richelieu comme protecteur a été le Drouot. chancelier Séguier. Et c'est Louis XIV qui est devenu le premier Enfin, ça protecteur. remonte à l'époque de Louis Oui, XIII. c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous avez été élu? Ah bah écoutez, ça, il faut demander à Montagnier. C'est lequel? Ah non, c'était pas lui, c'était... C'était Vali. Viens faire un petit bisou, Jeannot. C'était ça. Je te justement. protégerai. Mais je venais de publier un livre qui s'appelait Mascareigne, dans lequel il était un peu tourné en ridicule, le pauvre Vali. Et quand j'ai été Alors que le je suis voir, jamais ridicule. quand j'ai été le Jamais. voir, il a été fort aimable. Et puis je me suis dit, il va quand même me parler de Mascareigne un moment ou un autre. Puis au bout d'un quart d'heure, je l'ai vu se renverser dans son fauteuil. Ah, bam. Et je me suis dit, c'est maintenant. Et en effet, il m'a dit, j'ai lu Mascareigne. Vous avez pu constater que je n'ai pas suivi exactement les directives qu'il donne. Là-dessus, ça a été terminé. Notre paix a été faite, enfin, plus ou moins. Il a pas fait cloque? Jamais. Il a fait claque, oui, bien sûr. Un petit peu. Il vous a embrassé, non? Non, il ne m'a pas embrassé. Enfin, il y avait un petit buffet quand même. Non, il n'y avait pas de buffet, rien du tout. Ah ouais. Mais vous aviez apporté une bouteille telle que je vous connais. C'est ça. Non, mais alors, après, j'y suis retourné assez souvent quand Mitterrand a été président de la République. Et je l'ai vu à ce moment-là. Monsieur le Président, je soumets à votre agrément la réception de Monsieur Attel. Hein, je te parle pas, tu as vu Vali, moi je te parle pas. Je suis très boudeur, là. Et les yeux, clic, 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 clic. Oui, parce que l'autre faisait. Mais lui, il fait clic, 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 clic. Avec les yeux. Hein, fait tout le temps clic, 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 clic. Hein, qui c'est qui s'amuse à allumer, à éteindre la lumière tout le temps, comme ça hein? De Madame Rondeau. Dans la Grèce antique, qu'est-ce qu'on appelait une hécatombe? Bah, c'est quand il y a 100 plein de personnes tuées. morts. Ah, pas 100 personnes. Hécatombe. Hécatombe, c'est 100. Oui, mais pas 100 personnes. Mais oui, il y avait du sang, évidemment. Bon, ça. 99. Hécatombe pile, c'était aux 100 portes. Oui, alors je Ouais, vous non, dis... mais vous êtes dans la merde, là, je vous non, le dis tout de suite. non, Contre la vraie science, avec vos cartons Le acidulés, sang, vous êtes dans le la merde. sang, C-E-N-T, c'est Oui, bon, oui. mais ce qui suit après, c'est pas bon. Ah, c'est pas 100 tués. Non. Sans blessé. Ah là là, Sans bon. blessé. Non, 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 mais Sans tomber. 100% de matière grasse. Un énorme camembert. quoi. Monsieur Dutour disait 100 personnes tuées. Tués, oui. Mangez, mangez. Non, Cuit, bouilli. Décapité. Enterrés. non. Malmené. Enterré vivante. Maltraité. Percé de toutes parts. Ils étaient morts ou pas très au résultat? Alors, au résultat, Ouais. oui. Brûlés. Non. Empalés. Écartelé. Condamnés. Broyé. Alors, bon. Mangé par les lions. Ah non, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est 100. Ah bah oui, ça on va. retient. Et Ça, Sang. c'est hécatombe. Et quand Mais ensuite, Malade, il il faudrait était malade. rectifier. Sans qui tombire, Parture, quand il leur tapire sur le museau. Alors c'est 100 militaires, 100... Non. C'est la façon de mourir ou c'est Non. leur état? Non. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la mort? Ah oui? Qu'est-ce qu'on cherche? Sans grec? Non. À l'origine, au sens premier, ça a été ça. Puis alors ensuite, bon, l'hécatombe, c'est devenu un retour de week-end, mais c'était Voilà, pas... c'est ça. Oui. D'abord, ça se faisait en quelle occasion et où? Ça sacrifie. Les sacrifices. Alors, Ah, c'est c'est un un sacrifice. Des vierges. Sans sacrifier. C'est des vierges qu'on sacrifie en leur cassant C'est des animaux. le moral. Oui. Des animaux. Ah, voilà, c'est ça, c'est des animaux. C'est des bœufs, des... C'est des bœufs. Des bœufs, oui. Le sacrifice de 100 bœufs. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour.